Salut Eric. Salut Timothée, comment vas-tu? Bien, et toi? Écoute, ça va bien, là, tranquille au Vietnam. Je sais pas si tu as vu ma petite vidéo que j'avais faite sur le trafic dernièrement. Ouais, Non, t'as pas eu le temps de ouais, voir ça? ouais, j'ai vu, y a du monde, hein. Il y a du monde, ça c'est rock'n'roll, mais bon, ça va. Et Sympa. tu te déplaces comment? En taxi alors? Parce que là, prendre le scooter, ça paraît un peu, Attends, un peu risqué. ouais. Faut être initié hein, pour pouvoir conduire des scooters. Ouais, Il y a toute une initiation particulière, parce que sinon, si tu comprends pas leur système, t'es mal. Si tu appliques nos règles, tu finis au cimetière, c'est clair. et c'est plus le bordel qu'aux Philippines? Ah oui, c'est nettement plus le bordel qu'aux Philippines, mais c'est ça que j'aime bien, c'est chaotique, quoi. Ça, c'est de l'ordre naît le chaos, quoi. Ouais, Enfin, du chaos plutôt. Mais ici, c'est vraiment le chaos. ouais, d'accord. Donc tu fais comment? Tu m'as dit tu te déplaces en taxi, c'est ça pour le moment? Ou tu fais le scooter? Je me déplace le taxi ou quand quelqu'un me conduit en moto, c'est de temps en temps. Tu vois. Ah ouais. T'as pas trop Sinon, peur à en pied, moto? je fais beaucoup de kilomètres à pied, je fais une dizaine de kilomètres par jour à pied. Ah ouais, Ouais. putain. Il faut s'entretenir, hein. Le minimum. Ah ouais, 10 km, ça fait pas mal, hein. Ça va pas mal, ça va pas mal. Et tu fais ça en pleine ville? Ah oui, bien sûr, en pleine ville. Là. Ah ouais. Au lieu de prendre un taxi, bah, j'y vais à pied. Quoi. Ça permet de découvrir plutôt les choses. Quoi. Parce que le problème, c'est qu'en taxi, tu vois pas grand-chose. Ouais, ça c'est clair, ouais. Donc là, t'es où? T'es à Ho Chi Minh, c'est ça? Je suis à Ho Chi Minh, dans une chambre d'hôtel, pas loin enfin dans le centre de Ho Chi Minh. En fait. D'accord. Donc t'es à l'hôtel pour le moment en attendant de trouver un logement, tu découvres un peu sur place pour faire un bon choix, c'est ça? J'ai d'abord pris, si tu veux, un hôtel pendant 6 jours Ouais, à Ho Chi Minh, qui me permettait d'arriver, si tu veux, avec l'avion, j'arrivais, toi, tu as les bagages, tu as tout ça, tu prends un taxi, tu arrives à l'hôtel, c'est déjà réservé, donc pas de problème. Et puis après, au bout de 6 jours, je me suis cherché un hôtel, toujours dans le même coin, mais beaucoup, beaucoup moins cher, pour les mêmes prestations, en fait. ouais, Non. d'accord. Et pour ça, il faut du temps pour chercher, parce que tu ne les trouves pas dans les guides. Ouais, d'accord. Là, pour te dire, je paye 240 US dollars pour un mois. Pour un mois? Oh putain, ah ouais. Donc c'est bien, quoi. Ouais. C'est valable. Là, après, enfin, quand le mois va être terminé, je vais migrer comment on appelle, au bord de la mer. À Vung Tau, c'est une ville qui est plus loin, mais au bord de la mer. D'accord, ok, donc c'est plus sympa. Disons que c'est plus sympa parce qu'au Chi Minh, le problème, c'est entièrement en construction. Hein. C'est vraiment la folie. Hein. Tout est en construction. Ils sont en train de construire un métro. Ils construisent tout, quoi. Donc, tu as de la poussière de ciment partout. C'est la folie. Ah ouais. Ouais, c'est pas terrible pour la Là-bas, je préfère tranquillité, la au bord de la nature. mer. Au bord de la mer, au moins, il y a de l'air. Donc, Ouais. il n'y a pas de pollution. Ouais, puis il y a moins de monde, je pense aussi. Il y a beaucoup moins de monde. Ouais. Et surtout que je ne vais pas dans une ville hyper touristique, quoi. Disons que les touristes, ils ne vont pas dans cette ville-là comme ça, en général. Ouais, Donc, ouais, ça permet d'être plus tranquille. d'accord. Ok. Le sujet du jour, c'est tenir un journal de trading quand on est débutant. Alors je sais que justement ceux qui débutent un peu en trading, ils font des trades, etc. Mais pour classifier leurs erreurs et voir un petit peu les redondances dans lesquelles il y a des points d'amélioration, c'est bien de tenir un journal de trading. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la manière dont tu t'organises toi avec ton journal, qu'est-ce que tu mets dedans, et quelles sont tes recommandations. Alors, déjà, on a déjà un petit peu parlé de ça une fois, mais pour rentrer un peu dans le détail, parce que le problème, en fait, moi, je me rends compte en corrigeant les trades de personnes qui m'achètent mes formations, des trucs comme ça, qu'il y a vraiment des problèmes de compréhension pour certaines personnes. Ouais, Pourquoi? Parce qu'ils vont s'intéresser à une méthode de trading, et ils vont se lancer dans le trading comme ça, mais en fait, ils vont avoir regardé en diagonale la méthode, et quand ils vont appliquer la méthode, eh ben, ça va être du grand n'importe quoi.
Et là, il n'y a pas plus tard que 2 jours, il y en a un qui m'a acheté une méthode qui est très simple. Et puis, il était très content, toi, il avait vraiment découvert, entre guillemets, le Holy Graal, ça marchait bien, etc., etc. Et je discutais avec lui, et puis je me suis rendu compte qu'il faisait vraiment n'importe quoi. Mais vraiment, c'était même n'importe quoi. Donc, il avait eu de la chance en faisant n'importe quoi, il avait eu des trades gagnants, donc il était content. Mais bon, c'est pas le but de la manœuvre, quoi. Donc, il y a vraiment un problème pour beaucoup de personnes, c'est de prendre le temps de comprendre ce qu'ils lisent dans une méthode, et donc de mettre, par exemple, sur une feuille de papier, les grands points de la méthode. Ne serait-ce que toi pour se dire, se faire un pense-bête pour voir s'il a bien compris, etc. Donc, moi, je vais prendre un exemple, on va dire concret comme ça, simple, hein, juste de compréhension. Imaginons que tu as une méthode qui a des moyennes mobiles, et que pour être en achat, ben, il va falloir que, par exemple, si tu as 3 moyennes mobiles, qu'elles soient bien alignées. Donc, la plus petite en bas, la moyenne au-dessus, la plus petite en haut, pardon, la moyenne au centre et la plus longue en bas. Tu vois, il faut donc qu'elles soient bien positionnées dans cet ordre-là. Donc, si jamais tu fais un petit pense-bête, si tu veux, tu vas dire, bah voilà, la méthode, ça va être 3 moyennes mobiles. Donc, et tu vas mettre en achat, plus petite moyenne mobile inférieure à la moyenne, qui est elle-même inférieure, non, plus petite supérieure à la moyenne, qui est supérieure à la plus longue. Et en vente, tu vas mettre la condition inverse, donc pour pouvoir respecter la vente. D'accord ? Ça va te permettre tout de suite si tu as ta feuille devant toi, quand tu veux faire un trade, de vérifier si cette condition-là est bien respectée ou non. Si elle n'est pas respectée, tu ne fais pas le trade. Première condition. D'accord ? On continue, on va donner une autre condition, tu vois. Il va falloir, par exemple, si tu es en achat, que les 3 moyennes mobiles montent. Tu vois, elles ont une pente ascendante. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y en ait une qui soit à l'horizontale. Pourquoi ? Parce que si elle est à l'horizontale, ça veut dire que tu as dans la longueur de la moyenne mobile, tu as, comment on appelle, une baisse de momentum, d'énergie. Donc, ça ne sert à rien peut-être de se lancer dans un trade si le marché devient, comme on dit, choppy, tu vois, à l'horizontale. Donc, tu risques d'avoir des problèmes. D'accord ? Donc, ça va être la deuxième condition. Et ça, tu vas la marquer dans ta feuille de papier récapitulative de ta méthode. C'est hyper important. Donc ça, c'est comme une checklist, en fait. Tu te fais une checklist de ta méthode, tous les points importants qui sont notés dans n'importe quelle méthode, que ce soit la mienne ou une autre, c'est pareil. Hein. Mais tu te fais une checklist et à chaque fois que tu vois un détail important, tu le marques. Et toi, quand tu dois faire un trade, donc tu dois respecter tout ce qui est marqué dans la checklist. Et c'est cette feuille-là qui, elle, une feuille, c'est qu'une feuille, si tu veux, c'est pas grand, c'est pas comme plein de pages à tourner, etc. Tu as juste une feuille, et quand tu veux faire un trade, bah, tu regardes si première condition est réunie, deuxième condition est réunie, troisième condition est réunie, etc. S'il y a une des conditions qui n'est pas réunie, c'est à toi de voir si tu veux prendre un risque ou pas, mais tu sais que tu vas prendre un risque de toute façon, puisque toutes les conditions ne sont pas réunies. D'accord ? Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Donc la première étape, avant de faire un journal de trading, donc qui est le thème du jour, il va falloir que tu aies cette feuille-là devant toi. Alors ensuite, tu as cette feuille-là devant toi, tu vas essayer de repérer des trades à effectuer par rapport à tes graphiques. Donc ça, c'est facile. Hein. Moi, ce que je préconise toujours, c'est d'ouvrir toutes les paires, enfin tous les supports que tu trades habituellement, donc qui sont déjà ouverts, c'est plus facile. Et ensuite, tu vas passer d'un graphique à... Donc, ils vont tous avoir le même template, donc les mêmes indicateurs suivant la méthode que tu suis, donc ils sont déjà préformatés, donc c'est très bien, tu n'as pas de temps à perdre. Donc, tu vas passer d'un graphique à l'autre, et quand tu vois un qui se rapproche de ta méthode, tu le sélectionnes
et tu marques sur une petite feuille à côté, tu notes le nom du support. Et tu continues, tu fais tous les supports comme ça. Une fois que tu as fini tous tes supports, tu vas revenir au premier support que tu as détecté. Et là, tu vois, c'est le système de l'entonnoir. Premièrement, tu sélectionnes au premier coup d'œil ce qui est le mieux, ce qui te semble le mieux, mais sans rentrer dans le détail, de façon d'aller vite, toi. Après, tu reviens au départ, au niveau du support, du premier support que tu as sélectionné, et là, par contre, tu vas rentrer dans le détail et tu vas regarder si tous les critères sont bien corrects ou pas. Dans ces cas-là, tu peux noter à côté du nom du support, OK si tout est correct, ou alors manque un détail, etc. à côté. Et ça, tu fais ça pour tous les supports que tu as sélectionnés. D'accord ? Ok, donc c'est une sélection des actifs que tu fais. Ouais. Tu fais une première sélection des actifs en éliminant, disons, tous ceux qui sont pas terribles. Ouais. Hein. Donc là, tu vas tout de suite voir que tu vas avoir des supports où tout va être OK, et tu vas avoir des supports où il va manquer certains points particuliers. Hein. Ouais. Alors, s'il y a des points majeurs, tu supprimes. Tu supprimes le support de ta liste. Okay. S'il te manque, comment dire, un petit truc dans les points qui est pas vraiment important, pas de problème, tu peux garder. Okay. Parce qu'après, finalement, peut-être que ça peut, malgré tout, être un bon support à trader. D'accord. Hein, Okay, ouais. Des moments qu'il faut complètement éliminer. Ça peut, parce que c'est peut-être pas correct tout de suite, mais si ça devient correct, ça va peut-être être excellent. Ouais. Donc c'est peut-être une question de patience. D'accord ? Okay. Donc là, après, tu vas sélectionner donc le support vraiment que tu vas trader à l'instant T où tu te trouves devant ton ordinateur. À partir de ce moment-là, donc là, tu es sûr que ça correspond par rapport à ta méthode. Tu initialises ton trade. Et une fois qu'il est initialisé, là, tu commences à t'intéresser à reporter dans ton carnet de trade tous les éléments. Là, tu vas reporter le nom du support. Tu vas reporter la date, l'heure à laquelle tu as commencé le trade, l'heure exacte qui s'affiche au niveau de ton ordre. Ouais. D'accord ? Okay. Et le mieux, c'est de noter le pourquoi tu as initialisé ce trade. Donc parce que, par exemple, le moyen mobile était bien, parce que la MACD était bien, parce que la stochastique était bien, toi, n'importe quoi. Mais tu notes quels étaient tes critères de décision. Ouais. Voilà. Et si jamais tu émets un doute sur quelque chose ou il y a quelque chose qui ne te semble pas trop clair, tu dis j'hésite un tout petit peu parce que je vois que, par exemple, dans un time frame supérieur, ça ne correspond pas bien, etc. Tu le notes. D'accord. Ok. Tu notes tes doutes. Donc, tout ça, tu fais là. Alors, ensuite, naturellement, tu vas effectuer ton trade. Ton trade, tu vas avoir déterminé ton stop loss, tu vas avoir déterminé ton take profit, tous les paramètres. Donc, ton trade se termine en gain ou en perte. Ouais, ok. Que ce soit en gain ou en perte, tu vas noter combien tu as en gain. D'abord, est-ce que tu as atteint ton take profit? Est-ce que tu as clôturé avant? Si tu as clôturé avant, pourquoi? D'accord? Ouais. Parce que tout ça, ça va te forcer à réfléchir. Le but, en fait, du carnet de trading, c'est uniquement de te forcer à réfléchir sur tes prises de position au moment où tu vas faire tes trades, pendant que tu fais le trade, et ensuite après que tu aies effectué le trade. Ça, c'est un truc en 3 étapes, en fait. Ouais, d'accord. Avant, naturellement, tu prépares. Pendant, tu es dedans. Et puis après, c'est entre guillemets l'autocritique. C'est pour ça que je suis dans un pays communiste, il faut faire l'autocritique. Et donc, tu vas te faire une autocritique, tu vas te dire, par exemple, même si tu as gagné, à la limite, qu'est-ce que tu aurais pu améliorer? Toi, admettons que tu aies clôturé ton trade trop tôt. Qu'est-ce qui t'a fait clôturer ton trade trop tôt? Et qu'est-ce qu'il faudra faire peut-être pour pas que tu clôtures plus tard un trade si tôt et donc manquer une partie des gains? Ouais, d'accord. Donc là, tu fais le suivi du trade, en fait.
Oui, tu fais, disons, après, a posteriori, tu regardes comment tu aurais pu améliorer ou ton positionnement, ou au niveau de ton take profit. Peut-être que ton take profit, malgré qu'il ait été atteint, était mal positionné. Peut-être que tu aurais pu le positionner plus loin, toi, et comment tu aurais pu améliorer tout ça. Et si tu as une perte, pourquoi est-ce que tu as une perte réellement? Est-ce que c'est parce que le marché s'est retourné, il y a peut-être une news que tu n'as pas vue, tu as une nouvelle économique qui est sortie, et dans ces cas-là, toi tu recherches ton erreur, et peut-être que tu vas découvrir qu'il y avait une news qui est sortie, et dans ces cas-là, tu vas mettre ton erreur, j'ai oublié de regarder s'il y avait une news qui devait sortir ou pas. D'accord. Donc à la limite de faire une liste avant de commencer le trading de la journée, tu dois te faire une liste des nouvelles importantes à l'heure de ta plateforme. Okay. Ou l'heure dans laquelle tu te situes. Mais bon, il faut savoir ce que tu fais, quoi. Il faut savoir dans quelle heure tu parles, quoi. Donc tu vas savoir que, par exemple, si tu dois faire un trade à 14 heures, si tu as une news qui risque d'impacter ton support à la même heure, eh bien là, tu évites de faire ce trade. Oui. Par contre, si tu as effectué, si tu as un problème, et tu le détectes, tu le notes pour que ça te serve une autre fois, que ça te permette de réfléchir à l'erreur que tu as faite. Oui, ok. D'accord? Pas compliqué. Non, non, c'est logique, mais je suppose qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, non? Je sais pas. Non, il y en a beaucoup en fait qui pensent que ça ne sert à rien. C'est une perte de temps. Alors qu'en fin de compte, non, ça te sert vraiment à te remettre en question. Et en fait, ça te sert à être le miroir. Ton carnet d'ordre, c'est le miroir de toi-même. Tes réussites et tes pertes. Donc, tu es face à toi-même. Et donc, tu dois savoir faire ton autocritique pour pouvoir évoluer, si tu veux. Si tu n'arrives pas à te critiquer toi-même, c'est clair que tu n'as jamais évolué. Tu vas toujours faire les mêmes erreurs, tu vas toujours être impulsif, tu vas toujours, tous les travers des traders débutants. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce que je veux dire? Et par exemple, donc ça, tu fais ça pour tous les trades? Pour tous les trades, tu dois faire ça. Et par exemple, je sais pas, moi, à la fin de la semaine ou à la fin du mois, peut peut-être y avoir tu revois un petit peu tous les trades que tu as fait, tu essayes de voir toutes les erreurs en commun qu'il y a ou des choses comme ça? Tu peux revoir tes trades, même à la fin de la journée. Tu peux revoir tes trades déjà. Parce que déjà, tu les as pas. Il n'y a pas longtemps que tu les as eus, tu les as effectués. Donc, ça te permet déjà de toujours les avoir en mémoire. Et en relisant, juste avant de quitter complètement le monde du trading, c'est un petit peu comme quelqu'un qui doit aller se coucher. Avant d'aller se coucher, avant un examen, eh bien, il peut revoir des trucs juste avant de se coucher. Ça va s'imprimer dans sa tête après. Peut-être au niveau de la mémorisation, des trucs comme ça, il y a tout un processus de mémorisation. Donc ça va te permettre de faire rentrer tous ces points de détail que tu as notés, de les faire rentrer dans ta tête. Pour que après, si tu veux, ton cerveau, lui, il va procéder par réaction, parce que quand visuellement, il va détecter des conditions dans lesquelles tu as déjà fait des erreurs, lui, il va te le dire sans même que tu aies à réfléchir. Tu vois? C'est-à-dire, oui, mais rappelle-toi, la dernière fois, tu as fait telle erreur, etc. Parce que tu avais justement oublié ce détail-là. Ça fonctionne comme ça. C'est juste pour te faire imprimer dans la tête, dans le cerveau, les choses beaucoup plus fortement. Et donc, ça a une énorme, en fait, ça sert vraiment à quelque chose, quoi. Et pourquoi il y a 95% de traders perdants? Parce que tu en as pratiquement autant qui ne font pas ces trucs-là. Ils considèrent le trading comme du gambling, comme on dit en français. La bourse casino. Du jeu, la roulette. Et là, je parie que ça va monter, là, je parie que ça va perdre. Ça, c'est ceux qui font des options binaires, par exemple. Là, c'est très, très flagrant chez ces gens-là. Ceux qui font des options binaires, eux, ils sont impulsifs. Ils vont dire, là, je parie que ça monte, là, je parie que ça baisse. Je perds ou je gagne. Et à la fin de journée, j'essaie d'avoir gagné.
c'est du pari. Ouais. C'est plus du trading. Tu vois. Et tu as pratiquement 100% des traders en options binaires qui perdent. Ouais, bah ça, c'est sûr. Tu discutes avec un, tu vois, il va tout de suite te dire, ouais, moi je gagne. Ouais, mais c'est comme celui qui paume du fric à la roulette. Hein. Il va te dire qu'il gagne quand il gagne, et quand il perd, il va pas te le dire. Ouais. Il va surtout te dire le montant qu'il a perdu par rapport au montant qu'il a gagné. Ouais. Les gens ne savent pas être honnêtes avec eux-mêmes, hein, ils trichent. Le problème, c'est que c'est pas qu'ils trichent avec toi, si tu veux. Ça, c'est une chose. Mais le plus fort, c'est qu'ils trichent avec eux-mêmes. Ouais. C'est le travers de l'humain, ça. C'est le problème. Et en fait, pour être trader, il faut justement savoir ne pas tricher avec soi-même, savoir être vraiment carré, suivre des trucs de façon normale, quoi, etc. Quoi. Il faut savoir se remettre en question, savoir se dire qu'on a fait des erreurs, les accepter de façon à grandir, donc à évoluer. Quoi. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a qui deviennent gagnants, et c'est pour ça que beaucoup n'y arrivent jamais. Ouais. En partie pour ça. Tout à fait. Et toi, après des années d'expérience, tu tiens toujours un journal de trading? Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Pourquoi? Parce que moi, c'est devenu vraiment automatique. Quoi. Donc, quand quand je vais faire, si tu veux, je vais faire un trade selon une méthode, bah, j'ai tout en tête, je sais déjà bien qu'il faut regarder. Je suis moi, je suis très précis. Donc, je regarde bien si c'est une bonne entrée, si c'est au bon moment, si j'ai pas oublié un truc, etc. Toi. Je m'emballe pas. Ouais. Je cherche toujours le meilleur trade à faire. Je cherche pas à faire des trades, je m'en fous de faire des trades. Moi, si je fais un trade dans la journée et qu'il est bien, ça me suffit. Ouais. Si je vais en faire plusieurs, je vais en faire plusieurs. Mais si avec un, j'ai gagné ce que j'ai envie de gagner dans la journée, bah, je vais faire juste un trade. Moi, je fais pas du trade pour faire du trade. Il y a longtemps que je fais plus ça. Quand j'étais jeune trader, oui. Donc, quand j'étais jeune trader, je voulais me battre avec le marché. Je voulais faire plein de trades en me disant que j'avais gagné plein de trades. Mais j'ai vite compris que c'est de la bêtise profonde. Quoi. Ouais. Il faut se concentrer. Tu sais, faire des trades, c'est toujours toi contre les autres. Tu es seul contre les autres. Tu es seul contre un marché en globalité. Imagine le Forex, par exemple, c'est le monde entier. Tu es seul contre le monde entier. Donc, il faut savoir être humble et se dire, bah oui, moi je ne détiens pas la vérité. Il y a des millions et des millions de personnes qui sont en train de penser en face de moi. C'est clair qu'en face de ça, entre guillemets, tu n'es qu'une merde. Tu n'es rien. Tu es une poussière. Toi. Donc il faut bien toujours que tu aies conscience de ça. Tu n'es toujours pas grand-chose. Donc, malgré que tu ne sois pas grand-chose, il faut que tu essayes de faire le moins d'erreurs possible pour essayer de battre la majorité des gens en face de toi. Voilà. C'est le but du trading. Donc, il faut savoir sélectionner ces trades. Et pour les sélectionner, bah, il faut faire le processus que je viens de te dire. Tout le processus que je viens de te dire. Donc voilà, il y a donc comme ça. la leçon du jour, la leçon du jour, c'est tenez un journal. Oui, c'est se forcer. Tu vois, c'est un petit peu, si je prends une image, c'est un petit peu comme des chevaux, tu vois, qui sont attelés à une carrière, tu vois. Et ben, celui qui les mène, il tire sur les longes, tu vois, pour les empêcher de s'emballer. Donc, en fait, ton journal, lui, bah, c'est exactement la même chose. Lui, il t'empêche de t'emballer, parce qu'il te force à réfléchir. Il te force à te remettre en question. Il te force à te dire, attends, tu n'as pas tout vérifié. Vérifie bien. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il ne te manque pas quelque chose? Tu es sûr que, est-ce que tu as bien regardé ta femme supérieure pour voir s'il n'y a pas une incompatibilité? Est-ce que tu as, tous les petits détails? Donc, il t'empêche de faire l'erreur, d'appuyer sur le bouton pour dire, je vends ou j'achète. Quand tu vas le faire, c'est vraiment en connaissance de cause, parce que tu vas vraiment avoir analysé ton truc. C'est ça que te force de faire un carnet, si jamais tu le remplis correctement, et dans l'ordre, comme je t'ai dit. Et si quelqu'un il veut créer un journal mais que ne sait pas trop comment faire, il peut te contacter, par exemple, s'il a acheté une de tes méthodes pour que tu l'aides ou quelque chose comme ça? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
Mais en général, c'est pas compliqué dans le sens que, toi, il faut toujours partir de général et arriver au principal, enfin, en particulier. Donc, qu'est-ce que c'est que le général? C'est la date. Ouais, Ensuite, ça va être l'heure de ton trade. ouais, Ensuite, ça va être ton support. ouais, d'accord. Ça va être le frame dans lequel tu trades le support. C'est important. Ouais, Tu vois. La méthode que tu emploies, parce que tu peux utiliser plusieurs méthodes, et donc là, ce trade-là va être fait selon une méthode plutôt qu'une autre. ouais, Tu vois. Et après, ça va être les détails du trade. Tu vois, c'est tout bête. Tu suis une logique d'entonnoir, toujours, du plus large au plus serré. ouais, d'accord. Écoute, donc si on doit laisser leur donner un message, c'est forcez-vous à tenir un journal, coûte Ouais. que coûte. Il faut se dire dans le derrière, soi-même, pour se dire, je me force, je veux réussir, et pour réussir, je dois passer par écrire un journal, même si ça peut paraître peut-être un peu ridicule pour certains, ce n'est absolument pas ridicule. C'est plutôt ceux qui ne prennent pas, qui ne tiennent pas de carnage de trading qui sont ridicules. Ouais, C'est plutôt comme ça qu'il faut le voir. ouais, c'est bien dit ça. Bon, bah ça c'est bien dit, tu vois. C'est ceux qui tiennent pas de journal de trading qui sont ridicules. Voilà. Alors tenez un journal, c'est bon pour vous. Et bon pour votre Voilà. journal de trading. Soyez intelligent beaucoup plus que les autres et tenez un journal de trading. Voilà, et ben Ouais. écoute, Eric, je te remercie pour cette interview. On va rester sur ces mots-là, je pense que c'est le mot de la fin et c'est une très bonne conclusion. Merci. Salut. Hein. Et à la prochaine. Salut.